Dans l'actualité de Google, il y a également le traitement des données numériques personnelles qui est une manne pour les géants du numérique, qui permettent entre autres de vendre de la publicité ciblée. C'est pas toujours très clair pour les utilisateurs. D'ailleurs, Google a été condamné à une amende de 50 millions d'euros par la CNIL, qui est l'organe chargé d'appliquer la réglementation européenne, le RGPD, sur ce sujet. Vous avez changé vos interfaces. Qu'est-ce qui va se passer désormais ? Alors aujourd'hui, il y a un enjeu absolument clé autour de ces sujets de transparence des données et de contrôle. C'est aujourd'hui les grandes attentes des utilisateurs. C'est vrai pour le contrôle, et c'était les annonces qu'on a faites cette semaine à I.O. avec Android 12 qui va donner l'opportunité à tous les utilisateurs de regarder sur leur téléphone et de voir quelles sont les autorisations qui ont été données aux applications, avec un objectif qui est de donner beaucoup plus de contrôle aux utilisateurs. Et ensuite, sur le sujet de la transparence, c'est tout l'enjeu de la fin des cookies tiers, qui est déjà aujourd'hui recommandé par un certain nombre d'institutions européennes sur la vie privée, par certains acteurs de l'écosystème, et sur lequel on travaille avec tous les acteurs. Alors cela dit, vous dites ceci, mais il est toujours difficile d'avoir accès à nos données personnelles. C'est ce que montre le Cache Investigation qui va passer ce soir. La journaliste qui a réalisé ce film a demandé ses données personnelles à une quarantaine d'entreprises, dont Google. Google qui ne lui a jamais répondu. Est-ce que c'est normal ? Aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur de Google, vous allez sur Mon compte, qui est le bouton sur tous les comptes Gmail et sur tous les comptes d'utilisateurs, et vous pouvez choisir, vous avez le contrôle sur quelles données vous avez. Si vous voulez regarder sur Google Maps... Attendez, vous voulez dire que la journaliste de Cache Investigation n'a pas réussi à faire ça ? Je peux vous dire que chaque jour aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui vont sur cette page et qui choisissent les informations sur leur vie privée. C'est absolument clé. Je parlais tout à l'heure de contrôle. C'est ça l'enjeu des prochaines années, de donner plus de contrôle aux utilisateurs. Sur l'exemple que je vous donnais sur Google Maps, vous pouvez choisir, vous pouvez regarder où vous étiez depuis quelques années si vous avez mis en place ce suivi. Et si vous voulez que ce ne soit pas enregistré, vous cliquez sur un bouton et il n'y aura aucune information aujourd'hui sur votre historique. On peut remonter dans toutes les archives. C'est à vous de décider. Merci beaucoup de cette information, Sébastien Missoff, directeur général de Google.